Le ministère public reproche à cet acteur de la société civile d'assister à une réunion dans le but de préparer les mentalités à une insurrection contre le pouvoir de Conakry. Une accusation rejetée par le principal concerné. Pour lui, il n'a violé aucun texte de loi en participant à cette réunion. Abdourahmane Sano souligne que la vocation de sa structure qu'il compte mettre en place défend la démocratie et fait la promotion de la bonne gouvernance. Dans sa réquisition, le procureur a demandé au tribunal de condamner Abdourahmane Sano à 18 mois de prison avec sursis. Les avocats de la défense, eux, sollicitent la libération de leurs clients pour délit non constitué. Peut-être qu'il y a des gens qui ne veulent pas que les citoyens soient informés de leurs droits afin de pouvoir, demander des comptes au gouvernement. C'est peut-être pour cette raison que ces réunions la dérangent. Sinon, le contenu du discours, c'est un contenu à encourager parce qu'il appelle les citoyens à user de leurs droits de vote, à être regardants sur la gestion des affaires publiques. Je ne pense pas qu'il y ait une seule infraction par rapport à ce genre de discours. Des organisations de défense des droits de l'homme préoccupées par les violations des principes de base pour les libertés individuelles comptent sur le tribunal pour la manifestation de la vérité. À côté du droit de manifester aujourd'hui, c'est la question du droit à la réunion qui est remise en question avec cette convocation de M. Abdourahmane Sano. Nous disons que c'est triste pour ce pays parce que, évidemment, comme vous le savez, le 5 septembre, l'instrumentalisation de la justice a été un des motifs essentiels qui a été souligné pour la prise du pouvoir. Et nous espérons quand même que les juges du tribunal de Bafango prendront toutes les responsabilités pour élargir purement et simplement M. Sano par rapport à cette situation. Après 3 heures de débat, le tribunal a renvoyé l'affaire au mercredi 11 janvier pour sa délibération. Le Front national pour la défense de la Constitution apporte son soutien à son ex-patron et promet de réagir pour contrecarrer ce qu'il qualifie d'atteinte à la liberté citoyenne.